Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 mai 2022. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Alors, on va entamer tout de suite le tirage. Pensez bien que vous prenez l'énergie qui vous correspond le plus. Si vous estimez que vous ressentez plus l'énergie du partenaire, c'est à droite. Sinon, vous êtes placé à gauche. Bien évidemment, je vous invite à rester jusqu'à la prévisualisation de votre extension, puisque ça va, en fait, ça parlera du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. On va venir un petit peu approfondir différents questionnements, et vous avez tous les éléments de toute manière en barre d'infos. Allez, quelle est votre énergie, les Gémeaux, en amour du 1er au 15 mai 2022? Ouh, l'étoile. Bien. L'espoir. Le rêve qui tend possiblement à se réaliser. Ça parle de chance également. De paix également retrouvée avec soi-même, avec l'autre possiblement. On va voir. L'énergie du partenaire du 1er au 15 mai 2022. Ok. Ok. Ouh, le diable. Bon, possiblement un signe du Capricorne. C'est pas impossible non plus. Bon. Bon. C'est peu qu'il y ait alors, soit vous avez réussi peut-être à guérir d'une relation qui peut être nocive, peut-être pour vous. On va voir votre lien avec cette personne. Parce que l'énergie du diable parle d'attachement, parle d'obsession, parle d'instinct primaire aussi, d'ego, pourquoi pas, de peur également. Ok, bon, il y a quelque chose ici, peut-être de l'ordre de la déception, peut-être de la manipulation, pas impossible. Ok. Alors, il se peut aussi que vous ayez également affaire à un comportement peut-être décevant simplement. Peut-être que voilà, cette personne avec le diable se retrouve comme, entre guillemets, on va dire possédée. C'est comme si que vous ne la reconnaissiez plus peut-être. Poussée à l'extrême, poussée dans ses retranchements, qui commet des erreurs. Qui peut-être voilà, ne se contrôle plus. On va voir ce qui fait blocage chez cette personne. J'ai le 5 de pentacle inversé et le roi de coupe inversé. Alors, quelqu'un qui peut-être tend à fuir la réalité, qui peut être aussi pour le coup dans des dépendances, peut-être en relation aussi avec l'alcool, c'est pas impossible. Quelqu'un qui peut avoir tendance à se plonger là-dedans. Le 5 de pentacle inversé, comme pour oublier, peut-être justement, comme pour effacer des blessures, les camoufler, peut-être les cacher.
On va voir de votre côté ce qui fait obstacle. L'as de coupe est inversé. Vous avez peut-être tendance aussi à vous dévouer là ici peut-être à cette personne comme appliquer un baume pour la guérir de ses maux, de ses dépendances. Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas non plus pour autant vous sacrifier vous-même. N'oubliez pas. Il faut aussi que vous pensiez également à vous. D'accord, l'as de coupe étant inversé. Peut-être que vous êtes en phase là ici de guérison par rapport à cette personne qui peut-être vous a peut-être blessé. Pour moi, clairement, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui vous dira en fait j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de personne et j'ai besoin de je suis parfaitement comment dire rien ne pourra en fait détruire ce que j'ai cherché à construire. Alors qu'en fait, c'est comme un château de cartes, en fait. 5 de pentacle inversé. C'est comme un château. Là, c'est la perte, là, ici, en fait, si vous voulez. Là, ça peut être de la reconstruction, mais quand j'ai un roi de coupe inversé, c'est comme un château de cartes. C'est comme quelque chose qui peut voler en éclats d'un seul coup. Peut-être. Donc, quelqu'un qui est fragilisé, alors, soit par des événements extérieurs, soit à cause de dépendance. Alors, on va voir les efforts que cette personne va faire pour vous, les Gémeaux. Oh là là. J'ai 2 rois dans les obstacles et dans les efforts. Et j'ai l'impression que cette personne n'emploie pas l'énergie comme il faut, bien évidemment, ça vous l'aurez compris. L'énergie du diable, ça tend à illusionner peut-être, à faire croire que. C'est... Alors du coup, ça peut être vraiment là ici de la colère, peut-être de l'ego. Ouh là là. Alors je ne sais pas si c'est en relation peut-être avec les projets que peut-être cette personne mène. Peut-être cette personne essaye de se réaliser professionnellement, matériellement, financièrement et peut-être aussi simplement sans le vent tourner, peut-être à ce niveau-là. Et vous êtes inquiet. Inquiet peut-être pour vous-même, pour cette personne. Je pense que chez cette personne, il y a quand même un profond mal-être. Alors pour le coup, je ne suis pas persuadée que ça vous impacte, on va dire, de plein fouet. Parce que vous avez l'étoile. Vous êtes... vous avez quand même confiance. Vous avez confiance que cette situation ne va pas durer. D'accord. L'étoile est quand même... C'est un arcane qui est vraiment très pur. Qui vient en fait réellement vous apaiser
hein, apaiser toutes sortes de tensions là ici. Hein. Alors vous laissez peut-être justement hein, l'orage peut-être passer à ce moment-là. Hein. Peut-être tout simplement que cette situation n'a rien à voir avec vous. Hein. Vous sentez simplement que là, émotionnellement, bon, c'est pas trop le moment de se manifester. Il faut peut-être mieux éviter de se parler. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un effectivement qui peut être très en colère en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comment ça va évoluer pour vous la première semaine? Bon, ça crée des blocages forcément avec cette personne. Hein. Peut-être que manque de disponibilité, instabilité du côté de cette personne. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est très têtu, qui a peut-être des principes et qui ne souhaite pas en déroger. Ça c'est... Alors, comment ça va évoluer entre vous deux? Qui vous tient peut-être à distance aussi. Hein. Peut-être pour vous protéger également de lui-même ou d'elle-même. Hein. Ça, c'est souvent... ça, c'est les personnes qui tiennent aux autres, hein, souvent... mais on s'en rend pas compte. Hein. On s'en rend pas compte parce que on se dit... Bon, bah, j'ai plus de nouvelles de cette personne. Peut-être que cette personne m'évite. Mais en fait, des fois, c'est simplement parce qu'on traverse une période tellement houleuse dans sa vie où rien ne va. Hein. Aussi bien le moral que peut-être l'adversité. Peut-être que justement cette personne vous tient à distance hein, pour vous éviter hein, d'en souffrir. Et peut-être que vous, de votre côté, vous ne vous sentez pas aimé aussi à votre juste valeur. Alors que c'est peut-être simple, ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Intéressant ce tirage. 10 de bâton inversé. Donc effectivement, je pense qu'on ne souhaite pas infliger un fardeau supplémentaire dans la situation. C'est pour ça. Alors, pour la deuxième semaine, alors ça sera donc du 9. Du 9, oui, du 9 au 15. 9 au 15. Chevalier d'épée inversé. Alors, du côté de cette personne, attention à votre communication. Ouais. Oh, cette personne s'excuse. Vous demande pardon. J'ai l'impression que vous l'envoyez sur les roses. Pour la façon peut-être dont cette personne vous a traité. Ou alors vous ne souhaitez pas échanger avec cette personne. Alors c'est vrai que bon... Mercure passe en rétrogradation le 11 mai dans votre signe et il retourne momentanément le 24 dans le signe du Taureau. Bon, on va voir la résultante. Oh, les amoureux. La reine de coupe. Ah. C'est, oui, vous savez, l'empereur. Quelqu'un qui a repris le contrôle de la situation. Qui peut-être s'est laissé déborder à un moment donné. Alors simplement parce que, voilà, ça peut être complètement extérieur à vous. Ça peut aussi venir de vous, hein. Mais je pense qu'en général, quand on a l'énergie du diable qui nous possède, faut pas diaboliser le diable à ce point-là, mais parce qu'il a cette façon aussi hein, de nous protéger des agressions extérieures. Vous voyez ce que je veux dire?
Je pense, alors oui, d'accord, c'est vrai que la reine de coupe, mais bon, j'ai envie de vous dire, elle est émotionnelle. Mais en même temps, j'ai déjà utilisé le roi de coupe, hein, il est là. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que émotionnellement, on repart sur quelque chose de plus soft, hein, quand même. Hein. Plus soft que ce diable. Hein. Alors, ouais, à voir, je vais clarifier quand même qu'est-ce qui se passe avec ce 7 d'épée. Moi, j'ai le 7 d'épée, 4 d'épée. Peut-être aussi que vous avez également besoin de guérir parce que peut-être que cette personne vous a fait du mal, hein, effectivement, sans le vouloir. Ouh, la reine d'épée, elle tranche. Alors, ça peut concerner... Oui, j'ai l'impératrice. J'avais l'empereur tout à l'heure, là j'ai l'impératrice. Des désordres émotionnels, peut-être dû aussi à... comment dire, la lune un peu exacerbée, hein, les peurs, la mélancolie aussi. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un tantinet mélancolique par moment. Et... Bon, j'ai quand même l'impératrice. Hein. C'est Vénus, c'est l'amour. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit également des décisions dans la relation, peut-être, je ne sais pas si c'est pour passer à une étape supérieure, hein, c'est-à-dire investir peut-être ensemble, l'achat d'une maison, les comptes joints, que sais-je, peut-être que là, à ce niveau-là, vous bloquez, hein, vous ne voulez pas, vous faites un blocage. Et là, à ce niveau-là, peut-être que ça réveille, hein, ça réveille peut-être l'ego de cette personne, ou je sais pas, les peurs, ou voilà. Donc peut-être toute discussion hein, concernant l'argent peut effectivement, c'est peut-être pas nécessairement une situation qu'on a envie hein, d'aborder par moment. Voilà, hein, les questions d'héritage, les questions de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, on l'investit comment, et il faut le placer, et il faut faire ci, et s'il faut acheter une maison, il faut savoir combien on a, et voilà, toutes les questions peut-être en relation avec l'argent, et pour le coup, la valeur, hein, mais aussi la relation qui est censée, en général, hein, qui dure dans le temps. Là, ça peut être des questions pour lesquelles j'ai l'impression que le 4 d'épée, on n'a pas forcément envie d'en entendre parler. Pas nécessairement des questions. Alors on va voir pourquoi ce diable. Têtu. 3 de bâton, merci. Non, je n'envisage pas de discuter de cette question-là maintenant. Non. 8 de pentacle. J'ai du boulot. Je dois partir. Roue de la fortune. Bon. Je pense aussi qu'à un moment donné, cette personne va faire aussi des efforts, hein, dans le sens où avant qu'on se rende compte effectivement que le diable a pris possession, on va dire, nous fait faire des bêtises. Voilà, c'est un peu de par l'ego. Ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne peut-être ne travaille pas sur la question, ou alors a peut-être beaucoup de choses à faire, et voilà, il y a cette idée d'éloignement. Oui, mais si on fait des projets, il faut bien prévoir. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. On verra plus tard. Peut-être que, je sais pas, 8 de pentacle, 8 de coupe. On comble l'affectif par le boulot. Hein. Peut-être aussi,
Voilà, parce qu'on tend à fuir l'affectif, on tend à devenir trop pragmatique par moment, et donc du coup son propre esclave, hein. Esclave du travail, esclave de notre ambition, ce genre de... Alors, vous avez quand même la fortune, hein. Oui, bon, vous allez avoir une évolution positive de la situation. Je veux juste savoir là ici, ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'il dit ce chevalier d'épée inversé là? Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il dit? Le fou. Ouch. Attention à l'impulsivité. Ça peut nous faire des choses. Surtout si on est dans la semaine de Mercure en rétrogradation. Faites super gaffe. On peut avoir envie, hein, peut-être même de ok. On est comme poussé à prendre une décision, poussé à prendre un choix de façon impulsive. Mais c'est pas forcé. Ouais. Alors, il se peut que cette personne, il se peut que vous reveniez, pardon, sur une décision que vous avez prise. Alors, j'explique. Il se peut qu'on ait pris une décision trop rapidement, hein, parce qu'il fallait la prendre, ou parce qu'on nous l'a imposée à un moment donné. Mais le chevalier de Pentacle inversé, alors pareil, blocage au niveau des finances professionnelles. J'ai pas le temps. Peut-être que vous sentez que là ici, le travail devient peut-être même trop omniprésent dans la relation, ça devient problématique. Peut-être que ça parle ici de préparer un voyage et vous ne pouvez pas parce que bon, vous lâchez l'affaire, quoi. Vous abandonnez le truc parce que ça sert à rien. Et cette personne a à se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ce page de coupe. Quatre de coupe inversé. L'impératrice. On aura d'autres occasions. Page de coupe. C'est l'enfant. J'ai l'enfant, j'ai la mère. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui, effectivement, est enceinte, par exemple. Bon, les hormones, hein, ça peut... On perd un peu le contrôle, hein. Peut-être par moment. Bon, en attendant. Je pense qu'on cherche à alléger, cette personne cherche à alléger effectivement le côté passif-agressif du 7 de bâton. Si je te mets, je te mets à l'écart, tu sais pas pourquoi, mais pour vous c'est brutal, quoi. Mon Dieu, c'est ah bon, d'accord, ok, ok. Peut-être en vous proposant quelque chose, cette personne espère quand même que vous la preniez, cette coupe. Je sais pas, j'ai l'impression. Oh, c'est beau. Les amoureux, j'ai le 2 de coupe. J'ai une relation d'âme-sœur là. C'est beau ça. Oh là là. Waouh. La reine de coupe. Bah dis donc. Si vous aviez peut-être l'impression de ne pas être aimé, ben j'aime autant vous dire que c'est faux. Hein. Oh oui. Regardez. C'est marrant hein, parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont les deux mêmes. Hein.
On porte la même toge, hein, quelque part. Bon. Possiblement signe de la Vierge, vous avez aussi vous-même là ici, hein, Taureau Balance, Cancer Poisson Scorpion. Bon, quelqu'un là ici regrette. Il y a une solitude, je pense qu'à un moment donné, ces personnes sortent, a peut-être traversé quelques moments de mélancolie extrême. Hein. Il y a de profonds regrets là ici. Hein. Et vraiment, c'est très... c'est profond. C'est l'ermite, lui, il est dans la sagesse et dans la méditation. Et il est à la recherche de la réponse. Hein. Et la réponse, c'est que, ben, oui, on ne peut que voir les trois couples là ici, à même le sol. On ne peut que observer ce par quoi, justement, on a amené la situation. Hein, voilà, de faire traverser l'enfer à l'autre, hein, momentanément. Alors évidemment, la sagesse, la réflexion aussi, la prise de recul. Peut-être aussi que, à votre niveau, peut-être que vous prenez du recul pour voir les choses aussi avec bienveillance. Hein. Parce que la reine de coupe, elle est bienveillante, elle est à l'écoute de l'autre, elle est sensible, elle est dans la compréhension. Bon, ok. Pas dis donc. Allez. Les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Intéressant, hein? J'ai un oui. Tiens, j'ai un oui. Voici la réponse à votre question. Ouais. Oh, l'amour véritable. Il y a eu ça. Hein. Oh. Cœur brisé. Hein. Séparation. Quelque chose qui s'est terminé alors que, bah oui, hein, le lien, il est là. Hein, il est fort. Hein. Les amoureux, le 2 de coupe, la reine de coupe. Dernière carte pour les Gémeaux. Amour passager, flirt. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un a fauté, je ne sais pas, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être une séparation passagère, éphémère. Ça c'est possible. Hein. Équilibre des deux cœurs. On ressent la même chose. Il y a quand même une emprise là ici. Hein. Vous voyez, j'ai quand même la tendresse aussi. Mais il y a une influence. Alors je ne sais pas si c'est une influence extérieure. Être sous l'emprise peut-être d'une dépendance. Je ne sais pas. L'usure, l'oubli, la négligence. Hein. Peut-être que cette personne a tendance aussi par moment également à vous négliger. Peut-être parce que le travail, parce que si, pour plein de raisons. Bon, j'ai la réconciliation. Qu'est-ce que j'avais derrière? J'avais l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Relation karmique et l'attraction. Invitation à venir. Okay. Je pense qu'effectivement, là... comment dire, la situation va tendre à s'améliorer. J'ai l'impression que quand même, emprise, tendresse, oubli, l'équilibre est peut-être tout juste précaire. Peut-être que ça trouve tout juste en fait. Ça va trouver tout juste un moment où il y aura un équilibre parfait et puis des fois ça va pencher plus d'un côté, plus de l'autre. Le départ, la chance et la fidélité, le couple. Un couple qui a peut-être effectivement là ici traversé une crise. Hein. Sensualité. La séparation aussi. Alors je ne sais pas si elle est physique, si elle est dans la communication. Hein.
Ça peut être aussi très très difficile. Ok, les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension tout au moins pour rester, pour la prévisualisation de celle-ci. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les Gémeaux de me retrouver donc pour cette extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes. Est-ce que c'est quelqu'un... comment cette personne vous voit aussi également. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. 10 de coupe. Ok. Ça commence bien. Bonheur, joie, partage, projet de vie à deux. J'ai un jugement. Oh oui, cette personne vit un jugement dans sa vie amoureuse. Alors, ça peut symboliser là ici, comment dire, alors, soit une libération karmique, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des choses, cette personne cherche à travailler, quand on a le diable, l'énergie du diable, se libérer du diable, se libérer d'une emprise, tous les cas de quelque chose qui est toxique, qui est nocif, en tous les cas, pour soi-même, possiblement pour les autres aussi. Cette personne aussi est appelée également à tirer des leçons aussi de ses erreurs. Pardon. Quand on vit en jugement, ça peut être même sous forme de foudre karmique. Par moment, on subit quelque chose pour nous faire comprendre quelque chose.